C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment de suivre et de noter ensemble la vraie parole, la parole du Dieu d'Abraham. Et donc nous sommes arrivés au moment où nous serions ensemble pour aujourd'hui. Nous sommes au numéro 4, selon les techniciens. Merci à vous de cette rectification sur le numéro. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que les musulmans seront jugés selon la Torah juive ainsi que l'Évangile. Pourquoi on a choisi ce thème? Nous avons choisi ce thème car les musulmans, ils n'acceptent pas du tout la Torah. Et bien évidemment, l'Évangile également, ils n'acceptent pas. Et moi, je vous dis que ils ont dit que ce sont des livres anciens. Même jusqu'aux prophètes, ils ne les acceptent pas. Ils disent qu'on ne doit suivre les prophètes et déjà, le livre est inutile. Donc, selon eux, bien évidemment, les prophètes dans la Torah sont également inutiles, car ce sont des livres anciens qui sont obsolètes, qui sont devenus inutiles. Voilà donc la raison pour laquelle cet enseignement a eu lieu. Vous dites qu'on n'a plus besoin du livre de la Torah juive et aussi l'Évangile. On va voir alors si c'est logique et c'est votre Torah même qui va répondre à cela. Est-ce qu'on a besoin de ces livres ou pas? Et l'objectif de Elia, pour ceux qui posent cette question, mon objectif, c'est de vous sauver les musulmans, comme on a déjà sauvé les chrétiens qui sont des faux chrétiens et qui sont vraiment faux. Et c'est comme on les a sauvés qu'on va vous sauver aussi les musulmans sur cette terre, car tout le monde est frappé par l'enseignement du diable. Donc on doit vous sauver. C'est pourquoi Elia vous sauve. Alors sachez bien, écoutez, ce n'est pas juste une manière de parler, mais c'est de l'amour pour vous sauver, pour que vous soyez de retour vers le Dieu d'Abraham, celui qui déteste les péchés et qui hait les péchés. Allons-y alors directement pour regarder les paroles en détail à ce sujet à partir de maintenant. Allons-y. Et donc, si vous avez le Sefer Torah juif, c'est mieux, vous pouvez bien suivre. Vous pouvez également télécharger des applications. Il y en a plusieurs que vous pouvez télécharger en français, en anglais, en chinois, en multilangue. Ça existe. Et nous allons donc bien voir que la Torah, ainsi que l'Évangile ou la Bonne Nouvelle, c'est que dans le livre du Coran de l'Islam, on précise bien que le Dieu qu'ils appellent Allah, que j'ai déjà enseigné, que c'est un faux Dieu, et il affronte directement le Dieu d'Israël qui s'appelle Yahva, et jusqu'à la fin, il n'a pas pu défier Yahva qui est le Créateur. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu qui a créé tous les autres faux dieux qui l'ont trahi, y compris Allah. Les faux dieux que les gens adorent sont tous des faux dieux s'ils ne sont pas similaires à Yahva. Si leur nom n'est pas Yahva, alors si on va lire le livre du Coran, la question qui se pose pour vous, pourquoi vous dites qu'on n'a plus besoin de ce livre? C'est vraiment une idée du diable, ce que vous faites. Mais moi, je vous conseille, vous les musulmans, écoutez cet enseignement et sauvez votre âme. Et ne critiquez pas. Sauvez votre âme, sinon vous allez être jeté en enfer et dans les temps de feu.
C'est Allah qui a fait descendre la Torah et l'Évangile. Voilà ce que nous allons voir en premier lieu. C'est Allah qui a fait descendre la Torah juive ainsi que l'Évangile. Donc c'est lui qui les a fait descendre d'après cette parole. Et si c'était lui qui a fait cela, qu'est-ce que je veux dire après cela? Ce que je veux dire, c'est que vous devez les suivre, car vous allez être jugés par ces livres, vous les musulmans. Nous allons lire d'abord Al-Imran 3, qui est dans le livre du Coran. Al-Imran 3. Nous devons rechercher un peu, car moi-même je vais lire cette parole. Al-Imran 3. Voilà donc la langue arabe. Vous pouvez directement afficher les techniciens. La voilà. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant le livre descendu avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. C'est-à-dire que ce Dieu arabe qui s'appelle Allah, c'est lui qui a fait descendre la Torah, c'est lui qui a fait descendre l'Évangile parmi les humains. Et donc, c'est ce que vous avez dit là-dedans, que c'est lui qui a fait descendre tout cela. C'est clair donc dans un premier temps. Nous allons encore regarder une autre parole qui précise que c'est lui qui a fait descendre l'Évangile dans Al-Maïda 44. Al-Maïda 44, nous allons également voir cette même parole dans Al-Maïda 44. Nous allons lire Al-Maïda 44. Al-Maïda 44. Vous pouvez directement afficher. Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs juifs, jugent les affaires des juifs. Ici, on voit bien que on a fait descendre, et c'est Allah lui-même qui a fait descendre la Torah, et auparavant, nous avons également vu que même l'Évangile, c'est lui également qui les a fait descendre. Alors, on les a fait descendre, pourquoi? Pour quelle utilité? Est-ce qu'on va seulement les regarder ou comment on va les utiliser? Pour quelle raison? Et c'est également dans le Coran. Hein. Donc, on vient de voir que c'est Allah, le Dieu d'Arabe, qui a fait descendre la Torah et l'Évangile. Donc, je vais répondre à votre propos qui dit qu'on n'a pas besoin de la Torah qui est un livre ancien. Également, pour les prophètes israéliens qui sont des anciens prophètes, vaut mieux suivre le Coran, ainsi que les prophètes arabes qui sont récents, qui sont nouveaux. C'est cette idée qu'on doit détruire. C'est une fausse idée, c'est une tromperie venant des démons. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe sur cette terre, ce sont des idées du diable qui tuent les personnes sur cette terre. C'est pourquoi on doit sauver les esprits qui veulent être sauvés, si c'est vous. Et d'ailleurs, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur. L'anéantisseur du diable est arrivé parmi vous. Il s'appelle Elia. Lorsque vous serez avec Elia, vous n'avez plus peur de rien. Votre esprit sera protégé et sera intégré au ciel des cieux. Aucune personne n'est folle pour ne pas accepter le salut. Voilà votre salut. Et je vais encore ajouter que c'est également Allah qui a enseigné la Torah et l'Évangile. Si on va lire dans Al-Imran 48, Al-Imran 48, c'est lui qui a enseigné l'Évangile ainsi que la Torah. Al-Imran 48. Et nous allons préciser un peu la recherche. Al-Imran 48,
Et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Nous voyons bien ici que c'est Allah qui a enseigné la Torah et l'évangile. Alors si c'est lui qui les a enseignés, pourquoi vous les musulmans vous dites qu'on n'a plus besoin de cela? Car ce sont des anciens livres obsolètes. C'est vraiment une idée qui vient du diable. Hein. Ce n'est pas du tout normal. Ça ne suit pas ce que vous dites dans le Coran, vous les croyants, ainsi que vos dirigeants. Car là, c'est bien clair que c'est le Dieu arabe qui a enseigné la Torah et l'Évangile. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la contester, cette parole. Alors, qui vous a dit de faire cela? Vous, les dirigeants islamistes. Car à ce sujet, vous êtes en train de contrer l'idée de votre Dieu. Et puisque vous ne respectez pas aucune loi, là, c'est prouvé que vos paroles sont du n'importe quoi, car même les propriétaires ne suivent pas ses propres paroles. C'est vraiment une grosse erreur de votre part. Et nous allons voir la suite. Quelle est la suite de cette parole? Quelle est l'utilité de cette parole? Son utilité, selon le livre d'Al-Maïda 44, c'est bien précisé là-dedans que ce livre est fait pour juger. Il est là pour juger le Sefer Torah juif et l'Évangile sont là pour juger. Nous allons le lire dans le livre du Coran, dans Al-Maïda 44. Al-Maïda 44, 45. Al-Maïda 44, 45, 46. 45 d'abord. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins, les docteurs des Juifs, jugent les Juifs. C'est à travers la Torah que les prophètes ainsi que les rabbins, les religieux juifs, les docteurs juifs, ainsi que les juges juifs, c'est à travers les Torahs que les Israéliens ont été jugés, car on leur a confié la garde du livre d'Allah. On parle ici du livre d'Allah, c'est la Torah, et ils en sont témoins. Tous les Israéliens et les prophètes israéliens, les religieux juifs sont témoins de cela. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez moi. Alors, il ne faut pas craigner les gens, mais il faut craigner le Dieu Allah, selon le Coran. Et ne vendez pas mes enseignements à vide prix. Ne détruisez pas les enseignements à n'importe quel prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Alors que vous allez être jugés selon la parole de Allah, selon ce qu'il a fait descendre d'en haut, qui n'est autre qu'il a fait descendre la Torah. C'est-à-dire, la Torah qui a été descendue venant des cieux d'en haut, c'est celle-là qui va vous juger. C'est bien clair dans la dernière partie. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, qu'est-ce que Allah a fait descendre? C'est la Torah. Voilà. Et donc, quiconque ne se juge pas selon la Torah, ce sont des mécréants, des abominables, des voiriens, qui contre les paroles de Allah. Et d'après cette parole, après cette explication de l'enseignement, est-ce qu'on peut encore dire qu'on n'a pas besoin de la Torah, qui est un livre ancien et obsolète? On a besoin maintenant du Coran ainsi que des prophètes arabes récents, car même les anciens prophètes de la Torah, on n'en a plus besoin, ainsi que le livre de la Torah, qui est un ancien livre. C'est le Coran directement qui répond que tous ceux qui font cela, ce sont des voiriens et ce sont des personnes qui ne croient pas en Allah. Ce ne sont pas des suiveurs de Allah. Des personnes qui font cela. Et nous voyons bien ici que Allah n'est pas du tout le Dieu
juif. C'est un Dieu qui a été inventé. Et même leurs croyants sont frappés, car ils nient maintenant la Torah et l'Évangile, alors que c'est leur Dieu même qui dit qu'il a fait descendre la Torah. Alors celui qui n'est pas jugé et qui ne juge pas ce sujet, ce sont des personnes qui ne valent rien et qui sont contre leur Dieu. Donc c'est clair alors que la Torah et l'Évangile, c'est comme la Constitution que vous ne pouvez pas négliger. Même les présidents de la République et les dirigeants doivent suivre les constitutions, qui est une loi de la terre. Alors là, on parle d'un sujet qui va vous juger, vous les musulmans. Donc, vous ne pouvez pas échapper à la Torah et à l'Évangile, des livres qui ont été descendus des cieux. Donc, si vous dites qu'on n'a plus besoin de ces livres anciens, vous faites fausse route, vous faites des erreurs. Parce que vous ne pouvez plus échapper à la vérité sur Yahushua et vous répondez bêtement et vous essayez de vous justifier. Ne faites plus cela. Pensez à sauver votre âme. Ne dites plus que vous êtes musulman ou chrétien. On n'a pas besoin de cela. Tous les pécheurs iront en enfer. Et c'est quoi cette folie que vous avez fait? C'est pas une diffamation, c'est une preuve. Pourquoi vous allez quitter un sujet qui va vous juger si on vous a pas laissé de lire cela ou de les suivre? Il faut réfléchir, car toutes les sources sont dans la Torah. Si un sujet ne part pas de la Torah, alors c'est un faux sujet. C'est la Torah qui est vraie, alors c'est à travers la Torah que vous allez être jugé. Alors ne contredisez jamais la Torah juive, c'est interdit de faire cela, car on va vous juger ainsi. Nous allons lire la parole suivante dans le livre d'Al-Maïda 43 d'abord. Al-Maïda 43. Al-Maïda 43. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils sont avec eux? La Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah. Le jugement d'Allah se trouve dans la Torah des Juifs. C'est bien clair ce que nous voyons là. C'est-à-dire que le jugement de Allah, il va vous juger selon la Torah et non pas selon le Coran, mais selon la Torah. Donc ceux qui s'accrochent au Coran sont en tort. Ce n'est pas le sujet. Allah a dit que vous allez être jugés selon la Torah. Lisez bien ceci. Et alors pourquoi on vous demande de fuir la Torah? Tous ceux qui vous disent de faire cela vous ensorcellent. Moi je me tourne vers les musulmans. Regardez la Torah et revenez-vous vers le Dieu d'Abraham qui est le propriétaire de la Torah. Moi je vous ai déjà dit que le Dieu Yahva est différent du Dieu Allah, car le Dieu Yahva, il a rapatrié les Juifs dans leur terre, et Allah n'a jamais réussi à le défier jusqu'à aujourd'hui. Je ne fais pas du favoritisme pour l'une ou l'autre, mais moi je vous donne la vérité. Vous ne pouvez pas du tout défier la vérité dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Allah, même, il a baissé les gants et il a baissé les mains, il n'a pu rien faire. Ce qui prouve que c'est le Père Yahva qui est le plus puissant, car les Juifs sont rapatriés dans leur terre. Et Allah n'a fait que suivre la parole de Yahva. Il n'a pas pu contrer. Et selon l'histoire, si le Père Yahva a dit de rapatrier les Juifs dans leur terre en 1822, aucune force et aucun pouvoir ne peut les contredire jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'ils ne vont pas être attaqués. Laissez d'abord Élia prouver la vérité de la parole de notre Père avant cela. Personne ne peut combattre sa parole et personne ne peut contester sa parole. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui se trouve dans la Torah et l'Évangile. La parole est donc très claire qu'on ne peut pas échapper au livre juif de la Torah ainsi qu'à l'Évangile, car c'est là-dedans que vous allez être jugés. Ces livres qu'on a fait descendre
des cieux d'en haut, ces livres qui vont vous juger, même Allah n'a pas pu contrer cela. Au contraire, il le confirme en ce moment. Donc c'est à vous de réfléchir à ce sujet. Nous allons poursuivre la parole dans le verset 45. Al-Maïda 45. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sur la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, ces lois lui vaudra une expiation. Ce n'est pas notre ordre du jour, mais c'est cette dernière partie. Et ceux qui ne jugent pas, d'après ce que Allah a fait descendre, ce sont des injustes. Celui qui ne juge pas, d'après ce que Allah a fait descendre, ce sont des personnes injustes. C'est-à-dire les personnes injustes, les pécheurs, selon Allah, ce sont les personnes qui ne jugent pas selon la Sefer Torah juive, ainsi que l'Évangile. Donc c'est Allah lui-même, le Dieu arabe, qui a exigé, qui a précisé qu'on a besoin de la Torah juive et de l'Évangile, qui les a fait tous descendre des cieux. Ils ont dit que c'est Allah qui les a fait descendre, alors que ce n'est pas du tout vrai. C'est Yahva qui les a fait descendre. Moi, je précise bien, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a fait descendre la Torah ainsi que l'Évangile. Il n'y a rien à voir avec Allah. Ce n'est pas Allah que les Juifs ont invoqué au commencement. C'était Yahva. Mais les Arabes ont changé le nom de Yahva en Allah lorsqu'ils ont créé leur Coran, comme avec les faux chrétiens. Ils ont changé le nom de Yahushua en Jésus et le nom de Yahva en Jéhovah. Et c'est aussi pareil avec les musulmans. Ils ont changé le nom du vrai Dieu en Allah, alors qu'on doit revenir à l'original. Et ici, Allah a bien précisé que c'est à travers cela qu'on va vous juger. Il n'a pas dit que c'est à travers le Coran. Hein. Alors, vous êtes fous, les musulmans, qui n'ont pas vu la Torah, car après votre mort, vous allez être jugés directement à ce sujet. Moi, j'ai déjà enseigné la Torah, hein, que je vais encore réenseigner après cet enseignement. Alors, il faut suivre la Torah maintenant, car d'ailleurs, je vais introduire l'enseignement sur la Sefer Torah, pour vous dire que tout ça, c'est de l'amour pour vous sauver, vous les humains sur cette planète Terre. N'acceptez pas d'être trompés par votre propre livre. Ne soyez pas séduits à ce sujet. Nous allons encore lire la prochaine parole dans le verset 47. Que les gens de l'Évangile jugent d'après ce que Allah a fait descendre. Donc, que les gens qui suivent l'Évangile juge selon les livres que Allah a fait descendre, c'est-à-dire l'Évangile. Il faut juger selon l'Évangile. C'est clair alors que, même jusqu'à l'Évangile, on va vous juger à ce sujet, d'après ce que Allah a fait descendre. Pour tous ceux qui résident dans l'Évangile, suivez la parole de Allah. Ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, ce sont des pervers, c'est-à-dire des personnes qui ne vaut rien. Donc, toutes les personnes qui jugent ce que Allah a fait descendre, ce sont des pervers. Nous allons d'ailleurs préciser le sens du mot pervers, au cas où vous allez être étonné de l'explication de Elia. Pervers, c'est ce qui se plaît à faire le mal et à l'encourager. Ce sont des personnes qui sont contentes pour faire du mal. Des malfaiteurs. Ce sont des malfaiteurs, les personnes qui ne jugent pas selon la Torah et l'Évangile. Et même Allah, il dit à tous ceux qui suivent les Évangiles de juger selon l'Évangile et la Torah. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper au Sefer Torah juif ainsi qu'à l'Évangile. Donc, quiconque fait la déclaration
qui dit qu'on n'a plus besoin de la Torah, ce sont des coupables, des personnes injustes qui contredisent la vérité et qui sont utilisées par le diable. Et c'est le Coran même qui le dit. Ce sont des personnes utilisées par le diable et qui contredisent Allah. Même si Allah est un faux Dieu, c'est lui-même qui précise ici qu'il faut suivre la Torah. Personne ne peut échapper à la vérité de la parole. Et c'est une réalité, car vous les musulmans, vous cherchez à hisser les prophètes arabes qui ont écrit le Coran. C'est pourquoi vous dites qu'on n'a plus besoin de la Torah, vaut mieux suivre le Coran qui ont été écrits par les prophètes arabes que vous connaissez bien. C'est pourquoi vous niez bêtement la Torah, alors que vous-même, vous vous faites attraper par votre propre Dieu qui a écrit le livre du Coran avec vos prophètes. Votre Dieu dit que vous allez être jugé à travers la Torah et pas à travers le Coran. Vous allez être jugé à travers l'Évangile et non pas à travers le Coran. Pourquoi vous niez cette parole alors que c'est dans la Torah et dans l'Évangile que vous allez être jugé? La parole qui peut vous jeter en enfer. Vaut mieux suivre la parole pour ne pas être jugé, hein, car même votre Dieu qui a écrit le Coran, il connaît cette vérité. Alors, revenez dans la vérité, avec le Dieu d'Abraham et de Jacob et de Isaac. Il s'appelle Yahva. Je vais vous rappeler encore cet enseignement qui parle de la Torah. Et c'est la Torah qui a annoncé Yahushua, celui que vous avez changé le nom en Isha. Ça fait partie des grosses erreurs que vous avez fait. Vous avez changé le nom de Yahva en Allah et le nom de Yahushua en Isha. Ce sont tous des erreurs que vous avez fait et qu'on doit corriger pour que vous suivez le livre juif, la Torah, celui qui va vous juger. Vous êtes fous si vous ne suivez pas cela et vous allez être jeté en enfer. Vaut mieux revenir vers le livre des Juifs que Elia est en train d'enseigner. Nous allons avancer dans la prochaine parole. Qu'est-ce qui est dit dans la Torah? Si je vous ai parlé en disant qu'on ne peut pas échapper à la Torah, il y a plusieurs paroles qui le prouvent, mais la plus importante dans la Torah, c'est qu'il faut écouter seulement les prophètes israéliens. Il ne faut pas écouter les prophètes arabes. Si vous avez écouté les prophètes arabes, les écrivains du Coran, donc on doit les nier, car ce sont les prophètes arabes qui ont écrit le Coran, et ils sont niés par le Sefer Torah juif, et même le Coran ne peut pas intervenir, car vous allez tous être jugés selon la Torah et le Sefer Torah, et même vous allez rentrer en guerre avec votre Dieu Allah, qui est un faux Dieu d'ailleurs. Mais vous allez devenir l'ennemi de Allah à ce sujet si on va supposer qu'il est vrai, mais on sait tous qu'il est faux, c'est un faux Dieu. Car si c'était un vrai Dieu, avec une vraie parole, ils auraient dû laisser les Israéliens rester tranquillement en Israël. Mais s'ils combattent les Israéliens jusqu'à aujourd'hui, avec la guerre de territoire, ça veut dire que le Dieu d'Abraham et de Jacob et d'Isaac, qui s'appelle Yahva, est en guerre avec le Dieu arabe Allah. Car les Arabes n'acceptent pas que les Juifs reviennent dans leur terre, alors qu'on les a fait rapatrier 2 fois. Donc, il ne faut pas contredire la parole du Dieu d'Abraham, qui s'appelle Yahva. Nous allons lire donc Deutéronome 18, 15. Je vais vous l'expliquer. Nous allons revenir dans la Torah, Deutéronome 18, 15. Deutéronome 18, 15. Yahva, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ici, donc, la parole de Dieu précise bien que des prophètes comme moi, d'entre tes frères, te suscitera du milieu de toi, venant de Yahva, ton Dieu. Vous l'écouterez. Quelle est la raison?
Voilà la raison pour qu'on doit faire lever des prophètes israéliens, mais pas des prophètes arabes. Voilà la suite. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à Yahva, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de Yahva, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Yahva me dit, ce qu'il en dit est bien. Donc, d'après la demande des Israéliens, pour que ce Dieu ne discute plus directement avec eux, on parle ici des Israéliens, car c'était le Dieu des Israéliens qui a discuté avec les Israéliens ici, selon Exode 18-19, concernant la discussion entre le Dieu d'Abraham et les Israéliens. Exode 19, 3 à 5 dans le Sefer Torah juif. Exode 19, 3 à 5. Moshe monta vers Dieu et Yahva l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, il n'y avait aucun arabe à ce moment-là. C'était réservé aux descendants de Jacob et aux Israéliens, ce sujet. Et on a bien précisé que le nom de ce Dieu, c'est Yahva et non pas Allah. Verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Donc ce Dieu a vraiment discuté avec les Israéliens, les descendants de Jacob, ainsi que les enfants d'Israël. Il s'agit des Israéliens qui avaient discuté avec ce Dieu, d'après cette parole. La question qui se pose, est-ce qu'il a discuté avec des Arabes? La réponse, c'est non. Et le Coran le confirme d'ailleurs. Même le Coran a déjà précisé que c'était avec des Israéliens. C'était Israël qui était avec Moshe à ce moment-là. Moshe, qu'ils appellent Mosha. Les musulmans ont également changé le nom de Moshe en Mosha. C'est un faux nom, alors que dans le Sefer Torah juif, c'est Moshe qui est écrit. Tout cela nous prouve et nous montre que ce sujet est réservé aux Israéliens. Et lorsque les Israéliens ont discuté avec le Père Yahva, ils ont eu peur. Et c'est après qu'ils ont dit que ce Dieu ne discute plus avec nous. Vaut mieux que c'est toi, Moshe. Et c'est à partir de là que ce Dieu a dit que ce sont les prophètes israéliens qui vont porter ma parole envers vous. Et comment vous osez dire qu'il y a des prophètes arabes qui se sont montrés dernièrement, alors que c'était un sujet envers les Israéliens? Parce que si c'était envers les Arabes, ça aurait déjà pour les Arabes, ce qui n'est pas du tout le cas qui est dit dans le Sefer Torah juif. Mais il s'agit ici des prophètes israéliens qui portent des paroles envers les Israéliens d'après leur discussion avec Dieu. Nous allons lire la parole qui dit qu'ils ont eu peur de ce Dieu. Et après, nous allons lire un peu cette parole dans le livre de Exode, chapitre 20, verset, Exode 20, verset, quel verset? 18, 19, etc. Et ainsi de suite. À partir du verset 18. Donc c'était déjà après l'annonce des ordonnances de Dieu. 18, 19, Exode 20, 18, 19. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Voilà la parole. Et ils dirent à Moshe, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourons. » Et Moshe a dit au peuple après. Donc voilà, ici, le peuple a demandé que ce Dieu ne les parle plus, car ça ne le convient plus, ça ne les convient plus. Et après, nous allons revenir dans Deutéronome 18:16, 18:16 maintenant.
Et c'est là que nous allons parler des prophètes israéliens. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à Yahva, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de Yahva, mon Dieu, et que je ne vois plus le grand feu afin de ne pas mourir. Puisqu'ils ont eu peur de mourir, ils ne voulaient plus discuter avec ce Dieu. Et Dieu a accepté. C'est pourquoi le Dieu d'Abraham a dit que je vais te susciter devant toi un prophète venant de toi qui va porter ma parole, et c'est lui que vous allez suivre. Car les Israéliens ont demandé de ne parler qu'aux prophètes israéliens, notamment à Moshe en premier. Moshe, c'est un prophète israélien, et ces prophètes vont discuter avec les enfants d'Israël. Donc on ne doit pas changer les lois, car les prophètes israéliens doivent parler aux Israéliens. Et si c'était des Arabes, ils devraient parler aux Arabes. Et les Israéliens n'écouteront jamais les Arabes, car leur loi qu'ils connaissent, c'est que c'est un prophète venant de toi, comme moi, qui va porter la parole pour toi. Et nous allons lire dans le verset 18 et 19, Deutéronome 18, 18, 19, ne bavardez pas les enfants. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ici, donc, la parole dit que il va susciterait du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira ce que je lui commanderai. Donc, à partir du moment où la parole est entre les mains des prophètes israéliens, ils vont après discuter avec les Israéliens. Et les Israéliens étaient dans le désert de Sinaï à ce moment-là. Alors quel genre de prophète peut porter la parole pour eux? Ce sont uniquement des Israéliens, c'est clair. Car on parle du peuple israélien ici, qui était dans le désert avec Moshe. Donc, c'est clair qu'on doit toujours faire porter la parole aux prophètes, à des prophètes israéliens, et non pas à des prophètes arabes ou chinois. Ils étaient en discussion entre Israéliens, et les prophètes israéliens portent la parole du Père Yahva pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui ont eu peur après avoir vu le grand pouvoir du Père Yahva dans le mont Sinaï avec les tonnerres et les crans de lumière. Et ils ne pouvaient plus discuter avec le Père Yahva. Ils ont demandé à discuter avec Moshe uniquement. Et le Père Yahva a accepté leur demande en disant « ils ont bien fait ». Et c'est à partir de là que le Père Yahva a pris des prophètes venant de Israël pour porter sa parole. Notamment avec Josué, qui a également vécu avec les Israéliens. Josué, c'est un prophète du Père Yahva, et il a aussi négocié avec les Israéliens, il a porté les Israéliens, ce qui prouve qu'on parle vraiment ici des prophètes israéliens, mais pas de personne d'autre. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles et qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc si vous ne voulez pas écouter la parole du Père Yahva à travers les prophètes israéliens, car ils étaient dans le désert à ce moment-là, à qui parmi les autres nations pourrait courir après eux? Aucun et aucune. Donc les prophètes qu'on parle ici, qui sont comme Moshe, ce sont des Israéliens qui vont porter la parole pour les Israéliens. Et tous ceux qui n'écoutent pas les paroles de ces prophètes seront jugés par ce Dieu. Donc, les prophètes qu'on doit écouter, selon le sujet qu'on a vu dans le Sefer Torah juif, ce sont seulement des prophètes israéliens. Mais les autres, avec leurs paroles, ils attrapent juste la parole en disant que ce sont des prophètes arabes, car ils veulent écouter les prophètes arabes nouveaux.
La parole du Sefer Torah est très claire que les prophètes israéliens ont porté la parole pour Israël. Il n'y a rien à voir avec les autres prophètes. Ce sont des prophètes israéliens jusqu'à la fin. Si vous niez cela, vous niez le Sefer Torah juif et vous serez morts et jetés en enfer, car vous avez nié le Coran. Le Coran a dit que vous allez être jugés selon la Torah. Et la Torah dit qu'il faut écouter les prophètes israéliens. Et si vous niez tout cela, alors vous niez la Torah et vous niez le Dieu d'Abraham, qui s'appelle Yahava. Et même, vous niez la parole de Allah, qui est déjà un faux Dieu. En même temps, il est déjà un faux Dieu, mais vous avez encore nié sa parole. C'est clair alors que si vous ne suivez pas la Torah, les musulmans, vous avez tort. C'est clair qu'il faut suivre les prophètes israéliens. Et on doit toujours les suivre. Depuis les enfants d'Israël qui étaient dans le mont Sinaï, ils les ont suivis. Et si vous allez dire, après la fin de l'histoire des Israéliens, c'est à notre tour, les Arabes. La parole de Yahva a dit qu'il ne faut jamais retrancher ni rajouter les paroles dans Deutéronome 4, 1 et 2, qu'on va aussi vous partager à vous les musulmans. Alors ne soyez pas tristes ni découragés, tout ça c'est de l'amour pour vous. Deutéronome 4, 1, 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous vivez, que vous entriez en possession du pays que vous donne Yahva, le Dieu de vos pères. Les règlements et les ordonnances sont réservés aux Israéliens. On a donné ces derniers aux Israéliens et c'est également des prophètes israéliens qui vont porter ces paroles. Comment est-ce possible que ce sont des prophètes des autres nations qui portaient cette parole? Verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retranchez rien, mais vous observez les commandements de Yahva, votre Dieu, tels que je vous ai prescrits. La parole est claire que dans la Torah, la parole est précise. Il ne faut rien rajouter ni retrancher aux paroles. Et nous allons revenir dans Exode 19 pour dire que Yahva est vraiment différent de Allah. Et Allah n'a rien à voir et ne connaît rien aux paroles du Père Yahva, car dans l'Exode 19.5, cette parole est bien précisée. Exode 19, verset 3, vous pouvez afficher directement, Exode 19, 3 à 5. Moshe monta vers Dieu, et Yahva l'appela du haut de la montagne, en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. » Il faut donc dire aux descendants de Jacob et aux enfants d'Israël que les Arabes ne peuvent pas entrer, ni les Français, ni les Chinois, ni les Américains. C'est la parole du Père Yahva, alors que Allah s'est incrusté par lui-même là-dedans, c'est-à-dire que c'est un faux Dieu qui ne sait pas ce qu'il fait. Car le Père Yahva a dit que c'est réservé aux Israéliens dans le livre des psaumes, qui sont acceptés par les musulmans, dans le livre de Zabour. Nous allons lire psaume 147, 19 et 20. Psaume 147, 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Donc les Deutéronomes 18, 15 et 19 se sont réservés aux Israéliens. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. C'est-à-dire, il n'a pas fait ainsi avec les Arabes. Et elles ne connaissent point ces ordonnances. Alors qu'on est étonné de voir Allah, le Dieu arabe, qui a fait intégrer le sujet de la Torah dans leur livre. Et il a aussi dit qu'il est le Dieu d'Abraham. Alors que le vrai Dieu d'Abraham dit que les autres nations ne connaissent pas ses lois. Et les autres nations ne connaissent point de ses ordonnances. C'est clair alors que ce qui se passe ici, c'est de l'escroquerie. Car le Dieu Père Yahva est vraiment différent du Dieu Allah dans le Coran.
le parole du Père Yahva s'oppose aux paroles qui est écrites dans le Coran. Alors là, c'est prouvé que vous avez tort. Que ce soit votre Dieu, votre livre, vous avez tous tort, car vous avez contredit le Sefer Torah juif qui va vous juger, et votre jugement est déjà en cours ici, car c'est même le Dieu Allah juif qui l'a dit, le Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu Yahva, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moshe. Moi, je vous dis que vous allez tous mourir là-dedans, car les écrits de vos prophètes qui ont écrit le Coran sont tous faux. Car c'est le Sefer Torah même qui précise que les autres nations n'ont rien à voir à ce sujet, alors que vous êtes entrés là-dedans, et après, vous avez changé le nom du Père Yahva en Allah. Voilà ce que vous avez fait. Alors que dans le livre du Sefer Torah, il est précisé que les Arabes ne peuvent pas y entrer. Pourquoi vous êtes entrés là-dedans? Pourquoi vous avez intégré la Torah dans votre Coran? Et là, vous êtes attrapés, car vous allez être jugés selon la Torah. La Torah qui nie les Arabes, les Français, les Américains. Il nie tout cela. C'est spécialement aux Israéliens. Et s'il dit que je vais faire lever des prophètes venant de toi, on parle des Israéliens, car tout ça est réservé aux Israéliens. Voilà ce que tu vas dire aux descendants de Jacob et aux enfants d'Israël. On parle ici des Israéliens entre eux. Ils sont noués à cette parole. Et si on doit faire lever des prophètes, on doit susciter des prophètes israéliens et non pas des prophètes arabes. Mais vous, les Arabes et les islamistes, si vous êtes morts, préparez-vous à être jetés en enfer à cause de cette grande transgression de loi que vous avez fait. Et c'est même votre propre parole qui vous tue en ce moment. Élia vous conseille maintenant, revenez vers le vrai Dieu d'Abraham, il s'appelle Yahva. Et rapprochez-vous de Yahushua et de Yahva. C'est ce que nous allons parler prochainement, mais nous allons en parler lors du prochain enseignement. Mais nous allons terminer cet enseignement d'abord avec une prière. Merci infiniment, Père Yahva, pour la parole. Ce qu'on fait, c'est de convaincre les gens pour les attirer vers toi. Car tu ne donnes point ta gloire aux autres. Le moment est venu de restituer ta gloire pour montrer que le Dieu d'Abraham, qui s'appelle Yahva, ce n'est pas du tout Allah. Jamais. Élia l'a déjà prouvé et va encore le prouver jusqu'à la fin. Les autres ont vraiment trompé le monde entier. Alors, sauve les gens maintenant, car le jour de la vengeance et des châtiments sont arrivés. On va sauver ce qu'on peut. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Confirme de temps en temps la parole de Élia, ton envoyé. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia, Amen. Et donc voilà pour notre enseignement numéro 4, et que Yahushua vous bénisse tous, et à la prochaine.